Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, ça va bien? Tu es prêt? On commence. Le titre de mon histoire aujourd'hui, c'est « Élie monte au ciel ». Wow! De quelle façon il va monter? C'est ce qu'on va voir dans l'histoire. Élie, notre prophète Élie, aujourd'hui est rendu très vieux. Et Élie devait se trouver quelqu'un pour l'aider. Alors, pendant qu'il se promenait dans les champs, tout à coup, il a vu un homme dans les champs qui travaillait et il est venu vers lui, il a pris son manteau et il l'a mis sur ses épaules. Et cet homme s'appelait Élisée. Et là, il ne faut pas se tromper dans les noms, hein? Parce qu'un s'appelle Élie et l'autre Élisée. Ça se ressemble, hein? Mais il a trouvé cet homme-là parce que cet homme-là aussi aimait beaucoup Dieu. Et Dieu avait choisi cet homme-là pour remplacer le prophète Élie. Élisée devait devenir prophète à sa place. Mais pas tout de suite. Pour le moment, il devait être un aide. Et il a marché avec Élie comme ça plusieurs années. Mais là, Élie était devenu très vieux. Et il savait qu'il devait partir au ciel. Et le prophète, il n'était pas encore prophète, mais Élisée le suivait partout. Et le prophète Élie dit à Élisée, « Élisée, on va aller faire une promenade. On va aller faire une grande marche. On va aller dans plusieurs villes. » Et Élisée a dit, « D'accord, je te suis. » Et ils sont partis comme ça, tous les deux, faire une grande promenade. Et ils allaient d'une ville à l'autre, d'une place à l'autre. Et en dernier, ils sont arrivés devant un Jourdain, devant une rivière. Et ils voulaient traverser. Mais de l'autre côté, c'était un peu comme une petite île. Et ils ne pouvaient pas traverser, il n'y avait pas de pont. Alors le prophète Élie a pris son manteau et il a frappé l'eau. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, l'eau s'est divisée en deux, elle s'est ouverte en deux et ils ont pu traverser tous les deux sans se mouiller parce que l'eau était divisée en deux. Elle s'était tassée. Wow! On appelle ça un miracle. Et ils ont traversé comme ça et ils sont allés de l'autre côté, tous les deux. Et là, le prophète Élie a dit à Élisée, « Qu'est-ce que tu veux avoir de Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu sais que je vais partir bientôt. » Et Élisée a dit, « Je veux avoir ce que tu as. Je voudrais avoir la puissance que tu as, la puissance de Dieu. J'aimerais que moi aussi faire des miracles, comme toi tu fais des miracles, pour guérir des gens, aider des gens. Je voudrais faire du bien moi aussi. Je voudrais faire des miracles comme toi. Je veux que Dieu soit dans ma vie comme toi. » Et le prophète Élie a dit, « Tu me demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois partir, eh bien tu l'auras. » Alors Élisée s'est mis à le suivre et à le regarder tout le temps et à pas le perdre de vue parce qu'il fallait qu'il le voie partir puis il savait pas quand. Et tout à coup, un chariot de feu avec des chevaux de feu sont venus se mettre juste entre les deux, entre eux. Et là, Élisée était là et il essayait de voir au travers des flammes Élie qui était de l'autre côté. Et là, tout à coup, un tourbillon est venu et Élie est parti au ciel. Et Élisée le suivait de son regard, mais en même temps qu'il montait, le chariot de feu est parti avec aussi au ciel. Et tout à coup, pendant qu'il le regardait partir, eh bien, un manteau est tombé par terre. Théo, qu'est-ce que tu fais là? Je regarde au ciel. Mais pourquoi? Je cherche Élie. Ah! Mais voyons, c'est trop drôle. Et Théo essaie de voir Élie qui est parti. Mais il est parti, on peut plus le voir parce qu'il est parti au ciel maintenant. Alors, pendant que le manteau, justement, je te disais, son manteau est tombé par terre et Élisée a ramassé son manteau et il l'a mis sur ses épaules. Et là, il s'est dit, maintenant, je suis
pris sur cette petite île et l'eau s'était refermée. Et il n'y avait pas de pont pour sortir de là. Il était pris là. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il s'est dit, je vais voir si Dieu est avec moi, comme j'ai demandé au prophète Élie. Alors, il a pris son manteau qu'il avait reçu d'Élie et il a frappé l'eau comme Élie. Crois-tu que l'eau s'est ouverte? Est-ce que tu crois que Dieu était avec lui comme Élie? Eh oui, l'eau s'est ouverte en deux, comme avec le prophète Élie. Alors Élisée a pu traverser et il s'est rendu de l'autre côté, comme Élie, de la même façon. Alors Élisée est devenu le prochain prophète. Il est devenu le prophète Élisée. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient de l'autre côté et ils avaient vu Élisée traverser l'eau, traverser la rivière, sans se mouiller. Et ils ont dit, voici maintenant le nouveau prophète du pays. Wow! Parce qu'ils avaient vu le miracle. Alors, on va passer aux questions. J'ai 3 questions. Alors, je vais te les poser. La première question est, Dieu avait donné un aide à Élie. Comment s'appelait-il? C'était quoi son nom? Il s'appelait Élisée. Ouais, bravo! Ma deuxième question. De quelle façon Élie est parti au ciel? De quelle façon? Est-ce que tu le sais? Tu t'en rappelles? Dis-moi-le. Il est parti dans un chariot de feu, dans un tourbillon. Ouais, bravo! Ma troisième question. Qu'est-ce que Élisée a fait avec le manteau d'Élie? Qu'est-ce qu'il a fait avec son manteau? Il a fendu l'eau en deux. Ouais, bravo! T'as bien écouté mon histoire. Et maintenant, pour terminer, on va prier. Élie voyait Dieu faire des miracles. Élie vivait dans les miracles de Dieu. Élie était un prophète et il entendait la voix de Dieu. Et Élisée voulait la même chose que lui. Il voulait vivre la même vie que Élie. Il voulait voir des miracles. Tu sais, un jour, j'ai prié pour quelqu'un qui était malade et il a été guéri. Wow! Merci Seigneur! Le Seigneur Dieu l'avait guéri complètement. On appelle ça un miracle. Quelque chose qui se peut pas. La personne ne pouvait pas être guérie, mais Dieu l'a guéri quand même. Alléluia! Est-ce que tu veux voir des miracles toi aussi? Est-ce que tu aimerais que Dieu se serve de toi pour faire des miracles? Comme Élisée? Comme Élie? Je crois que oui, hein? Alors, on va prier ensemble et on va demander à Dieu qu'il t'aide à faire des miracles comme Élie, Élisée, mais c'est Dieu qui fait les miracles, c'est pas toi. On va demander à Dieu. D'accord? Alors, on va fermer les yeux et on va lui demander. Répète après moi. Seigneur Dieu, je te demande, comme Élisée, Élisée a demandé de faire des miracles comme Élie. Je te demande, moi aussi, je veux faire des miracles à cause de toi, Seigneur. Sers-toi de moi pour quand je vais prier pour les gens, qu'ils soient guéris. Pour quand je vais prier pour leurs besoins, que Dieu te réponde à leurs besoins. Seigneur, sers-toi de moi pour faire des miracles aussi. Merci Seigneur, parce que tu vas m'aider à en faire comme le prophète Élie. Tu vas faire des miracles au travers de moi. Merci Seigneur de te servir de moi. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen! Alléluia! Et peut-être que si quelqu'un est malade, que tu connais, eh bien peut-être que tu peux lui demander, est-ce que je peux prier pour toi? Tu peux lui dire cela? Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Je vais demander à Dieu qu'il te guérisse. Et peut-être que tu verras un miracle. Il faut pratiquer. Et peut-être que Dieu va le faire. Alors, vas-y, essaie. C'est ce que j'ai fait moi aussi la première fois.
J'ai essayé plusieurs fois et tout à coup, eh bien, Dieu a commencé à répondre à mes prières. Alors, vas-y, essaie. Alors, je te laisse là-dessus et je te souhaite une belle semaine et on se revoit dans la prochaine histoire. Bye bye!